Marie-Hélène Delander, co-directeur du Master Gestion globale des risques et des crises de l'Université de Paris. L'ambition de ce master est de former des professionnels de la prévention des risques et de la gestion des crises. Le premier, et sans doute le plus important, je crois déjà l'avoir cité, c'est la transversalité. Nous avons pour ambition d'envisager la gestion des risques et des crises, tout domaine d'activité confondu. Nous ne nous cantonnons pas à un risque en particulier et nous cherchons à former des professionnels aguerris à la gestion des risques et des crises. Deuxième particularité, la professionnalisation. C'est un master qui se veut avant tout professionnalisant, puisque nous travaillons main dans la main avec les professionnels qui sont nombreux à intervenir. Partenariat, mais partenariat au pluriel. Parce que nous avons d'abord un partenariat avec la Gendarmerie nationale qui nous permet d'avoir accès à des sites sensibles tout à fait intéressants pour toucher du doigt le rôle des acteurs publics dans la gestion de la crise et puis participer aussi à des exercices de crise grandeur nature en situation réelle sur des théâtres de crise internationaux, donc c'est toujours intéressant. Nous allons avoir un œil attentif aux dossiers universitaires et nous sélectionnerons les meilleurs. Maintenant, nous ne nous arrêtons pas au dossier. Nous avons un recrutement que je qualifierais de très large, très diversifié. Peut-être pour la simple et bonne raison que ce master est cohabilité gestion-géographie, par le ministère de gestion et par le ministère de géographie. Donc nous recrutons des étudiants qui ont un profil de gestionnaire, bien sûr, de l'EFR6 entre autres, mais aussi éventuellement d'école de commerce, de géographes, de sciences politiques, de relations internationales, ce qui fait que nous avons un panel d'étudiants très riche, très diversifié, et qui chacun, avec leur bagage, contribuent à faire ce que le master GGRC est. Le seul master universitaire en gestion des risques qui est en alternance. Donc on fonctionne depuis 3 ans en alternance, 3 jours en entreprise, 2 jours à l'université sur 6 mois, puis ensuite à plein temps. Et c'est vrai que c'est un atout majeur parce qu'en termes de professionnalisation, d'intégration, les recruteurs ne s'y trompent pas. Nous avons un taux d'insertion très élevé à la sortie du master parce que c'est une manière pour les étudiants de confronter leurs acquis universitaires aux pratiques des entreprises qui, dans ce domaine, sont très diverses. Si on devait résumer, celles qui ressortent davantage de la gestion, ce serait comptabilité, statistique, audit, diagnostic des risques et intelligence économique et aussi droit du risque. Et puis, sur la partie géographie, nous avons des enseignements en territoire du risque, donc l'appréhension géographique du risque, acteurs publics, le rôle des acteurs publics dans la gestion de crise, et puis ce qu'on appelle les systèmes d'information géographique, SIG, la spatialisation du risque, d'un point de vue donc, géographique. Voilà pour l'essentiel des matières enseignées. Alors les débouchés, dans l'idéal, ce serait risk manager, c'est un peu la visée des étudiants qui viennent dans cette formation. Le fait est qu'ils sont souvent juniors quand ils arrivent en entreprise et que ce n'est pas toujours cette fonction-là qui leur sera attribuée. Donc ils vont assister les risk managers, ils vont travailler dans des entreprises de conseil, des entreprises sur ces thématiques-là, en gestion de prévention des risques. Ils vont aussi travailler au sein des directions des risques, des directions de contrôle interne, des directions juridiques assurance. Et aussi, de nombreux étudiants se dirigent vers les métiers de directeur de la sécurité qui englobent en réalité beaucoup de missions très diverses selon le type d'entreprise dans lequel ils exerceront ces métiers. Je vous invite à nous retrouver, Paul Durand et moi-même, qui co-dirigeons ce master, au salon des licences et des masters